Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc j'espère qu'avec l'épisode de la semaine dernière, vous avez demandé vos signes et que vous les avez reçus ou que vous les recevrez bientôt. J'ai reçu quelques emails qui me parlent de signes reçus. Merci beaucoup, j'adore recevoir vos emails parce que j'aime bien savoir si vous faites les exercices que je vous donne et s'ils fonctionnent bien. En tout cas, je vous ai expliqué que moi, j'avais demandé avant le podcast de voir un papillon bleu. Donc, c'était juste comme ça une demande, une requête, parce que je demande souvent des signes. Eh bien, tous les jours cette semaine, j'ai vu des papillons bleus. Ils ne s'arrêtent pas. Donc, je me dis que vous devez vraiment mettre votre énergie à manifester des signes, parce que j'en vois beaucoup. N'oubliez pas, vous pouvez toujours faire la méthode 3-6-9 avec nous. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais mettre le lien en dessous donc de ce podcast où vous pouvez écouter l'épisode en rapport avec la loi 3-6-9. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup lire des livres de développement personnel. Et j'ai fait une liste de 10 livres de développement personnel qui sont très connus, mais peut-être déjà que vous les avez déjà lus. Mais au début, quand je commençais à aller dans le développement personnel, j'étais pas sûre quel livre lire, lequel était bien, etc. Donc, j'ai fait une liste de 10 livres qui ont vraiment marqué pour moi la manifestation, la loi de l'attraction, dans un mélange d'un peu tous les genres. Donc, ce sont des livres puissants et transformateurs sur la loi de l'attraction, la manifestation, le développement personnel. Vous pouvez lire si vous commencez tout juste la loi de l'attraction, ou si vous pratiquez déjà la loi de l'attraction depuis très longtemps. Si vous utilisez la loi de l'attraction depuis très longtemps, vous avez certainement dû en lire quelques-uns, sinon tous, parce que ces livres sont très connus. Et j'ai choisi ces livres parce qu'ils ont chacun un contenu varié et j'ai essayé de le garder un peu équilibré. Donc, il y a des livres qui vont aborder la manifestation sous un angle de la science du subconscient, sous un angle de la spiritualité et sous un angle des stratégies de réussite. Mais ils parlent tous de la loi de l'attraction et de la manifestation. Mais d'avoir un peu cette variété va te permettre d'avoir une compréhension en fait plus globale et approfondie des principes de la loi de l'attraction. En fait, tu vois pas, ils parlent tous de la même chose, mais sous des angles différents, et je trouve ça passionnant et vraiment très intéressant que finalement la loi de l'attraction, tout le monde en parle, mais sous des angles différents. Les auteurs que j'ai choisis, c'est évidemment des auteurs très connus, qui sont lus depuis très longtemps. Il y en a qui sont lus depuis plus de 100 ans. Non, j'exagère, depuis 100 ans exactement. Donc, ces idées, elles sont pas nouvelles. Elles existent depuis longtemps. Je vous le dis toujours, la manifestation et la loi d'attraction, ce n'est pas nouveau, ça existe depuis toujours. Et bien maintenant, je vais vous donner les livres et les preuves de ces livres. Et ces livres continuent d'inspirer tous les jours des millions de personnes. Et j'aurais aimé, au début, quand j'étais étudiante, avoir ces livres dans les mains. Parce qu'en fait, j'avais aucune idée de la loi de l'attraction, de la manifestation, etc. Et j'ai lu aucun de ces livres à l'époque et j'aurais aimé les avoir lus à l'époque. Je pense que ça aurait complètement changé ma vie à ce moment-là. Ces stratégies donc de la loi de l'attraction et des manifestations à travers ces livres, ils vous donnent des stratégies concrètes parce que chaque livre propose des méthodes, des exercices et des concepts qui ont été testés en fait par beaucoup de lecteurs. Et je vais vous mettre en dessous un lien pour chaque livre. Je suis pas affiliée du tout avec Amazon, etc. Donc quand vous cliquez, vous achetez rien du tout de moi. C'est vraiment mon avis personnel et sans rien d'autre. Mais quand vous cliquez sur Amazon, vous pouvez aller à la Fnac ou n'importe où pour aller acheter les livres. Et ce que j'aime bien sur Amazon, c'est que vous pouvez lire les recommandations et ce que les gens en pensent. Comme ça, vous savez si c'est un livre qui vous plaît en fonction des avis que la majorité des gens ont donnés. Ce sont des livres qui n'offrent pas seulement que des théories. Il y a des livres qui sont vraiment scientifiques
Et c'est ça que j'aime beaucoup dans la sélection que j'ai faite. Évidemment, j'aime bien la sélection que j'ai faite. La liste de ces livres, il y en a plus des livres, mais il fallait que je m'arrête à un moment donné. Donc, j'ai fait mon top 10. Mais si vous avez d'autres idées de livres que vous avez vraiment beaucoup aimé et que j'ai pas mis dans la liste, vous pouvez me l'envoyer. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais il fallait que je fasse une liste. Donc le premier que j'ai mis, c'est évidemment le livre le plus simple, je dirais, à lire sur la loi de l'attraction, sur la manifestation. Et c'est le livre qui a un peu réveillé tout le monde sur justement la loi de l'attraction. Et si tu parles dans la rue de la loi de l'attraction, la majorité des gens vont te recommander ce livre-là. Et donc c'est pour ça que je le recommande en premier. C'est le livre Le Secret, qui a été écrit en 2006 par Rhonda Byrne. Byrne. Et c'est l'un des livres les plus influents sur la loi de l'attraction. Elle écrit un message simple mais puissant, c'est que nos pensées et nos émotions créent notre réalité. Ah, vous avez déjà entendu ça quelque part. Elle explique que les personnes qui maîtrisent leurs pensées peuvent attirer ce qu'elles désirent dans la vie, qu'il s'agisse de la richesse, de l'amour, de la santé, etc. Et dans son livre, elle utilise beaucoup de témoignages et d'experts. D'ailleurs, il y a un des experts qui a écrit un livre qui est dans ma liste pour illustrer ses idées et pour te montrer comment, en fait, le fait de visualiser tes désirs et de maintenir une attitude positive et de croire fermement en leur réalisation peuvent transformer ta vie. Le livre t'invite à voir la vie comme un miroir de tes pensées intérieures, ce qui est évidemment le message principal de la loi de l'attraction et qu'il faut éviter toute pensée négative. Donc, je vais te donner le livre en 5 étapes clés. Il faut penser positivement, donc il faut que tu te concentres sur ce que tu veux attirer et pas sur ce que tu ne veux pas attirer. Il faut pas dire je veux pas être pauvre, il faut dire je suis riche. Il faut, l'étape 2, ressentir les émotions. Donc il faut t'imprégner des émotions pour pouvoir, des émotions positives évidemment, pour pouvoir augmenter ta vibration, pour pouvoir attirer à toi ce que tu veux. Il faut, étape 3, visualiser, donc imaginer avec beaucoup de clarté ce que tu désires. L'étape 4, il faut croire sans aucun doute que tu vas recevoir ce que tu désires. Et étape 5, évidemment, il faut recevoir avec de la gratitude. Et il faut que tu aies de la gratitude parce que faut faire comme si tu l'avais déjà. Donc, toutes ces étapes, vous les connaissez parce que j'arrête pas de vous en parler toutes les semaines. Eh bien, si vous voulez plus rentrer dans ce livre qui, je pense, est plus une introduction à la loi de l'attraction et à la manifestation, je vous le recommande. Le livre numéro 2, donc en fait que j'ai mis en position numéro 2, qui est en fait mon livre préféré, c'est Réfléchissez et devenez riche par Napoléon Hill. Il a été écrit en 1937, donc il y a bien longtemps. C'est un classique du développement personnel et de la réussite financière. Je suis certaine que vous l'avez déjà lu et si vous ne l'avez pas lu, eh bien achetez-le, c'est très intéressant à lire, c'est pas compliqué à lire. Le résumé, c'est qu'il a écrit ce livre après avoir étudié les millionnaires de l'époque pendant plus de 20 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus millionnaires? Ce livre se concentre sur 13 principes fondamentaux pour manifester la richesse et le succès, notamment, numéro 1, il dit qu'il faut que tu aies une idée très claire sur ce que tu veux manifester. Il faut que tu aies les émotions extrêmement fortes quand tu penses à ce que tu veux. Il faut que tu aies un désir vraiment, vraiment intense de pouvoir manifester ce que tu veux obtenir. Il faut que tu crois en toi-même et en ta capacité à obtenir la manifestation que tu veux. Il faut que tu répètes des affirmations positives tout le temps. On en a très souvent parlé, parce qu'il faut réussir à imprimer le subconscient. C'est avec le subconscient que tu attires avec la loi de l'attraction ta manifestation. Parce que ton subconscient crée 95% de ton cerveau. Et 95% c'est ton subconscient. Donc si ton subconscient n'est pas aligné et a des pensées limitantes,
eh bien, tu ne pourras pas attirer ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut travailler sur les pensées limitantes. Mais je pars hors sujet. Il faut m'arrêter, il faut me dire que je pars hors sujet. Ensuite, il dit qu'il faut devenir un étudiant du sujet de la manifestation que tu veux. Il faut que tu te spécialises dans ce que tu veux et que tu apprennes et que tu apprennes et que tu apprennes tout ce qu'il y a à apprendre pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la manifestation que tu désires. Et évidemment, il faut utiliser ton imagination pour créer et visualiser comme toujours. Il n'y a rien de nouveau, c'est ce dont nous parlons chaque semaine. Il faut aussi s'entourer de personnes qui ont la même vision que toi ou qui parlent de la même chose, qui parlent de la loi de l'attraction ou qui ont de l'ambition. Et si tu n'as personne autour de toi qui a ça, si tu ne trouves pas de groupe Facebook, si tu ne trouves pas des meetings, etc., tu peux écouter des podcasts, tu peux regarder des vidéos YouTube de personnes qui ont justement cette envie de manifester, qui t'apprennent comment manifester, qui parlent de comment manifester et qui ont de l'ambition et qui sont sur cette lignée. En fait, si tu peux pas t'entourer de personnes physiquement et avoir des discussions réelles, au minimum, entoure-toi de personnes sur YouTube et sur les podcasts et les livres. Donc, je te donne une liste de livres. Ça va changer ton environnement. Et ensuite, fais un plan et suis-le jusqu'à ce que tu aies ce que tu désires. Si ton plan ne fonctionne pas, change de plan et continue. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Évidemment, c'est extrêmement résumé. C'est ce que vous pouvez lire sur l'arrière du résumé. Ensuite, le livre numéro 3 est assez petit et rapide à lire, mais il est assez intéressant. C'est de Florence Scovel Shinn et elle l'a écrit en 1925. Enfin, ça a été édité en 1925, donc il y a 100 ans, très bientôt. C'est le jeu de la vie et comment le jouer. Elle offre une perspective spirituelle et métaphysique sur la réussite et le bonheur. Elle décrit la vie comme un jeu spirituel où nos pensées et nos mots agissent tous les jours comme des cartes à jouer. Elle parle aussi d'affirmation. Tout le monde parle d'affirmation. Donc, je pense que nous devons faire nos affirmations tous les jours. Des leçons pour reprogrammer l'esprit, parce qu'il faut reprogrammer son subconscient, et manifester des désirs spécifiques en utilisant la foi, que tu vas forcément arriver à avoir ce que tu demandes, et aussi utiliser la gratitude. J'en parle à chaque fois, la gratitude, les affirmations, la foi. La foi, quand je parle de la foi, c'est être certain que tu vas obtenir ce que tu vas obtenir en demandant par la loi de l'attraction et l'intuition. Donc, elle parle de tout ça dans son livre, donc je vais y passer plus rapidement, mais je le conseille, il est assez intéressant à lire. Ensuite, il y a La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Il l'a écrit en 1963. C'est un livre que, en fait, celui-là, je l'ai pas lu, je l'ai écouté. J'aime bien écouter des livres des fois. Et j'ai demandé pour celui-ci, la majorité des livres, je les lis en anglais, mais celui-ci, j'ai demandé à mon père, quand il viendra me rendre visite le mois prochain, de me ramener ce livre en français. Il est extrêmement intéressant, je le conseille très fortement. C'est un livre qui explore le potentiel bien souvent inexploité de l'esprit subconscient pour transformer la vie. Il explique que notre subconscient, c'est comme en fait un sol fertile et que nos pensées que nous plantons prennent racine et ça se manifeste dans notre réalité. Donc lui aussi, il dit que nos pensées transforment notre réalité. Donc il propose des techniques telles que la visualisation, les affirmations, la gratitude pour reprogrammer le subconscient et éliminer les fameuses croyances limitantes. Il décrit que les idées qui sont nourries par la foi de la réussite, les émotions, vont forcément attirer leur réalisation dans le réel. Donc que ça soit la prospérité, la santé, l'épanouissement personnel. Il insiste sur l'importance de contrôler les pensées et de toujours maintenir une attitude positive. Je vous dis, il n'y a pas de surprise. C'est pas une méthode qui n'est pas connue, celle de la loi de l'attraction et de la manifestation. Tout le monde en parle de la même manière, mais tous ces livres en parlent d'une façon
différentes. Donc, le livre numéro 5, c'est du docteur Joe Dispenza. Il a écrit en 2017 et c'est Devenir surnaturel. Il a une émission télé sur le cerveau, c'est reprogrammer son cerveau, quelque chose comme ça, qui est sur Gaïa. En France, je pense que vous pouvez la voir aussi sur Gaïa. C'est une émission extrêmement intéressante et c'est après cette émission-là, justement, que j'ai lu Devenir supernaturel. Le docteur Joe Dispenza, il a une approche où il combine la science moderne avec des concepts spirituels pour enseigner et transcender les limitations de la réalité physique. Ce livre explore la biologie de l'esprit et il propose des techniques pour reprogrammer le subconscient et élever la vibration et tu peux atteindre un état d'être surnaturel. Le docteur Dispenza met l'accent sur la méditation comme outil principal pour se connecter au champ quantique, où toutes les possibilités existent déjà. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de ça, que toutes les possibilités qui peuvent se passer dans ta vie existent déjà. Il suffit juste que tu arrives à attirer la bonne réalité qui t'intéresse. On parle beaucoup de cas de guérison et de transformation spectaculaire de guérison. Donc, en fait, sur le corps physique, sur les gènes obtenus par les étudiants. Ce livre, il est extrêmement intéressant pour voir au-delà des limites physiques. Je sais qu'il est venu il y a pas longtemps à Paris il fait des séminaires. J'aimerais bien faire un de ces séminaires parce que je suis curieuse de voir comment passer 3 jours avec lui à suivre son protocole. Du coup, je sais qu'il est venu à Paris au mois d'octobre ou alors il doit y être en plein maintenant, mais il est extrêmement intéressant. Donc, si un jour il est dans le coin, je pense que j'irai le voir. Nous allons passer au livre numéro 6. Vous êtes né riche, par Bob Proctor. Il a été édité en 1984 et Bob Proctor fait partie un des experts du livre Le Secret, le premier dont nous avons parlé. Il enseigne comment libérer son potentiel intérieur pour manifester la richesse et l'abondance. Aussi, Bob Proctor parle très souvent qu'il a lu et relu le livre numéro 2 de Napoléon Hill que quelqu'un lui a mis dans les mains quand il était jeune et c'est ce qu'il a fait et à ce jour il le lit encore parce qu'à chaque fois il apprend des choses nouvelles. Donc je vous conseille vraiment de lire le livre numéro 2 qui est Réfléchissez et devenez riche. Donc c'est le livre qu'il lit très souvent. Dans son livre « Vous êtes né riche », Bob Proctor enseigne comment exploiter son potentiel intérieur pour manifester la richesse et l'abondance en utilisant évidemment la loi de l'attraction et la reprogrammation des croyances limitantes. L'étape 1, comprendre la loi de l'attraction, que tes pensées et tes sentiments attirent ta réalité. L'étape 2, c'est développer un état d'abondance. L'étape 3, visualiser, évidemment. L'étape 4, pratiquer la gratitude quotidienne. Et l'étape 5, persévérer, quoi qu'il arrive. Comme je l'ai dit, j'ai fait tout un podcast là-dessus, ne jamais abandonner. Et j'avais d'ailleurs pris un exemple du livre numéro 2 de Napoléon Hill dedans, de la personne qui a abandonné à 1 mètre de l'or. Il donne les conseils suivants, que tous les jours, tous les matins quand tu te réveilles, tu vas écrire 10 choses pourquoi tu as de la gratitude. Tu vas envoyer de l'amour à 3 personnes qui sont un peu embêtantes autour de toi et tu vas lire à haute voix la manifestation que tu veux, qui est « Je suis content aujourd'hui parce que » et écris la manifestation comme si tu l'avais déjà obtenue. Donc, je prends toujours cette histoire de Jeep. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi je parle de Jeep parce que je ne veux pas de Jeep. Mais tu écris « Je suis content aujourd'hui parce que j'ai acheté ma Jeep ». Et donc, tu écris et tu lis tous les jours cette affirmation écrite de cette façon. « Je suis content aujourd'hui parce que j'ai » et tu écris ta manifestation. Donc ça, c'est les conseils de Bob Proctor.
Donc après, j'ai ajouté dans cette liste le livre numéro 7 qui est La réalisation maximale de Brian Tracy, qu'il a écrit en 1993. Partage des stratégies pour atteindre tes objectifs personnels et professionnels en utilisant des techniques de développement personnel classiques. Ce qu'il conseille de faire, un de ses conseils, c'est tu vas prendre une feuille de papier et tu vas écrire 10 de tes plus grands rêves, 10 choses que tu veux obtenir, 10 choses que tu veux manifester. Tu les écris au temps présent, évidemment, comme si tu les avais déjà eues. Du genre, on va reparler de cette Jeep, j'ai ma Jeep. Voilà, et tu les écris 10. Et t'imagines que tu as une baguette magique, que ton stylo devient une baguette magique et que tu peux avoir une de ces manifestations aujourd'hui, laquelle te rendrait le plus heureux d'avoir tout de suite maintenant. Tu prends cette manifestation, cette une qui va te rendre le plus heureux et le plus accompli, et tu l'écris sur une autre feuille de papier. Étape numéro 1, tu l'écris. Étape numéro 2, tu mets une date d'expiration. Étape numéro 3, tu fais une liste de ce qu'il faudrait que tu fasses pour pouvoir avoir cette Jeep, pour pouvoir avoir cette manifestation. Étape numéro 4, tu transformes cette liste en un plan. Étape numéro 5, tu fais une action. Et tu fais une action de ce plan tous les jours. Le livre est rempli de conseils pratiques, motivants pour ceux qui cherchent à maximiser leur potentiel en mettant l'accent sur l'importance de la persévérance et de l'amélioration de soi en continu. Donc ça, c'était pour le livre numéro 7. Voilà, donc je vous conseille le livre numéro 8, écrit par Neville Goddard en 1944 et il s'appelle Le sentiment est le secret ou les émotions est le secret. Il explore en fait pour lui la chose numéro 1, c'est les sentiments. Et il explore la puissance des émotions et des sentiments dans le processus, dans la manifestation. Qu'il enseigne que ressentir un désir comme s'il était déjà réalisé est la clé pour transformer sa réalité. Le livre, il propose des techniques pour garder tes émotions alignées avec tes désirs, parce que c'est pas toujours évident. Et il insiste aussi sur le fait que le subconscient est influencé sur ce que tu ressens profondément. Pas toujours par ce que tu penses, parce qu'encore le subconscient, c'est 95% de ton cerveau et ton conscient, c'est 5%. Goddard explique comment utiliser l'imagination créative, la persistance, pour pouvoir matérialiser tes désirs. Donc, c'est un guide, ce livre, pour ceux qui cherchent à comprendre et à maîtriser l'aspect émotionnel, en fait, de la loi de l'attraction. Donc, il donne des étapes. Donc, je vais donner les étapes qu'il donne. D'abord, il faut que tu saches exactement ce que tu veux, que ça soit clair, ce que tu veux. Nous allons prendre un exemple, par exemple, d'une maison. Une maison que tu as envie d'acheter. Il faut que tu puisses l'imaginer, il faut que tu puisses la voir, il faut que tu puisses la toucher, cette maison, dans ta tête. Il faut que tu puisses manger dans cette maison. Donc, il faut utiliser tes 5 sens pour cette maison. Mais c'est pas grave si t'as pas d'argent pour acheter cette maison. C'est ce qu'il dit, c'est écrit dans le livre. Il faut que tu aies une représentation parfaite, extrêmement détaillée de la maison que tu veux. Ensuite, quand tu vas te coucher le soir, juste avant de t'endormir, donc quand tu es dans cet état, juste avant de dormir, quand tu éteins la lumière et tu sais que tu vas t'en aller dans le pays des rêves, ou pas des rêves, en ce moment j'ai du mal à rêver ou je m'en rappelle pas, juste avant que tu es dans cet état-là fatigué, eh bien ton cerveau est dans un état où tu vas recevoir plus de choses qui vont passer directement dans ton subconscient. Donc il utilise cet état du cerveau juste avant de dormir et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu t'imagines dans ta maison comme si tu étais là maintenant. Que si tu te levais pour aller dans ta salle de bain, eh ben, ça serait dans ta nouvelle maison. Il faut que tu touches le bord de ton lit en imaginant que tu es dans la maison que tu imagines et que tu veux obtenir. Et tous les soirs, à ce moment-là, juste avant de dormir, tu t'imagines passer du temps dans ta maison comme si tu y étais là maintenant et que tu l'avais déjà. Donc ça, c'est les conseils de Neville Goddard. Le livre numéro 9, c'est la biologie des croyances
par Bruce Lipton et il a été écrit en 2005. Je l'avais oublié ce livre et en fait en ce moment j'arrête pas de tomber sur des interviews de Bruce Lipton qui parle pas du livre mais qui parle du contenu du livre parce que c'est un biologiste cellulaire qui a étudié énormément tout ce qui est biologie cellulaire et qui explore comment nos croyances influent directement notre biologie. Et c'est passionnant. Si vous voulez pas lire le livre, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher sur YouTube des interviews, il est aussi sur des podcasts où il est interviewé. C'est extrêmement intéressant. Il démontre que nos pensées et nos émotions peuvent modifier l'expression de nos gènes. Donc ça revient un peu aussi ce que raconte Joe Dispenza. Et donc Joe Dispenza avec son livre Devenir supernaturel. Et donc, ça signifie que nous avons le pouvoir de transformer notre santé et notre vie en reprogrammant nos croyances subconscientes. Nous en sommes toujours là à reprogrammer notre subconscient. Donc, dans le livre, il est décrit comment l'esprit et le corps, donc, sont liés, évidemment, et comment nos croyances limitantes peuvent bloquer la guérison et le bien-être. Ce livre t'apporte une approche scientifique et spirituelle de la manifestation. Donc ceux qui aiment bien des preuves que le changement de pensée peut réellement modifier en fait la réalité physique, eh bien ce livre est pour toi. Et je dois dire que moi aussi j'aime bien des preuves, donc j'ai bien aimé ce livre et j'aime bien l'écouter parce qu'il explique vraiment scientifiquement au niveau cellulaire et au niveau de ton corps comment la manifestation est réelle. Il encourage à utiliser la visualisation, la méditation, l'autosuggestion comme les affirmations et la gratitude pour changer les croyances et créer une vie plus épanouissante. Et enfin, le dernier livre, et je l'ai mis en dernier seulement parce que c'est le livre Demandez et vous recevrez par Esther et Jerry Hicks, qui a été écrit en 2004. Et je l'ai mis en dernier parce que je suis en train de lire leur autre livre qui est La loi de l'attraction. Et oui, désolée, je ne l'ai pas encore lu et je suis en plein dedans. Mais je sais que Demandez et recevrez est leur livre le plus populaire, je dirais, mais je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, ça serait bien, qui est intéressé pour avoir un club de lecture? J'adorerais tous les mois que nous donnions un livre à lire sur le développement personnel. Donc, ce livre parle beaucoup de la loi de l'attraction et explique comment rentrer dans cet état vibratoire dans lequel, parce qu'il explique que tout ce que tu veux existe déjà. On en a déjà parlé, ça existe déjà. Il suffit juste que tu te mettes dans un état vibratoire élevé, à une fréquence élevée, pour que tu puisses attirer la chose que tu veux qui existe déjà. Tout ce que tu peux imaginer, vouloir, existe déjà, une version de toi qui existe déjà. Cette chose, il suffit juste que tu te mettes dans le chemin en direction de cette chose. Que vous connaissez déjà toutes les lois, vous connaissez déjà comment tout fonctionne. J'ai déjà expliqué tout ça plein de fois. Donc, ce livre apparemment est divisé en deux parties. La première qui explique la théorie et la deuxième qui propose des exercices. Donc, c'est le livre que j'aimerais bien lire le mois prochain, une fois que j'aurai fini celui-ci. En gros, si tu peux le demander, eh bien, l'univers peut te le donner à condition de croire et d'être prêt à recevoir. Donc voilà, ça semble un livre extrêmement bien et c'est pour ça que j'ai voulu terminer avec un livre que je n'avais pas encore lu, pourtant qui est très connu. Ce livre est très connu, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, c'est le top 10 des livres que je recommande. Donc je résume. Le plus simple et le plus connu, c'est Le Secret de Rhonda Byrne. Le deuxième, qui est mon préféré, c'est Réfléchissez et devenez riche par Napoléon Hill. Le troisième, c'est Le jeu de la vie et comment le jouer de Florence Scovel Shinn. Le quatrième, c'est La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Le cinquième, Devenir supernaturel de Joe Dispenza. Ensuite, le sixième, Vous êtes né riche de Bob Proctor. Le septième, La réalisation maximale de Brian Tracy. Le huitième, Le sentiment est le secret de Neville Goddard. Le
9e, Biologie des croyances de Bruce Lipton. Et enfin, le dernier, Demandez et vous recevrez d'Esther et Jerry Hicks. Donc voilà, donc écrivez-moi, j'adore recevoir vos emails en fait, même si c'est pour rien me dire, mais si vous avez déjà lu certains de ces livres, écrivez-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous avez décidé de lire un ou plus de ces livres après ce podcast, faites-le moi savoir aussi. Et si vous voulez lire en même temps que moi le dernier livre que j'ai dit que j'allais commencer le mois prochain, eh bien faites-moi savoir, parce que j'adore avoir des book clubs et j'aimerais bien que vous puissiez venir chez moi, boire un petit thé le soir et que nous puissions parler du livre tous ensemble. Est-ce que ça serait pas bien ça? Est-ce que ça serait pas bien? J'aimerais bien faire un book club sur des livres de manifestation. Oh, le rêve! Oh, peut-être qu'on pourrait le faire sur Zoom. On arrive avec notre petit thé et notre petit bouquin et on lit pendant 10 minutes et puis on fait un peu d'écriture et d'affirmation et de manifestation. Oui, ça c'est une bonne idée. Ça, est-ce que ça vous dirait de faire ça? Donc voilà, donc ça c'était l'épisode du jour. J'espère que ça vous a intéressé. Donc la semaine prochaine, nous allons commencer un challenge parce que j'adore les challenges. Nous allons commencer un challenge de 30 jours où tous les jours, je vais faire un épisode. Donc, tous les jours, vous aurez un épisode avec des exercices à faire parce que je vous dis pas encore ce que c'est le challenge. Nous allons attendre la semaine prochaine, mais je suis super excitée de pouvoir le faire avec vous et j'adore ce challenge et ça fonctionne. Donc, j'attends avec impatience la semaine prochaine. Parce que ça arrive à grands pas. Toutes les semaines passent super vite. J'ai l'impression que toutes les semaines, je suis là, oh, c'est déjà l'heure de faire un podcast, ça passe super vite. Et donc, la semaine prochaine va arriver, j'espère, très vite, parce que j'ai hâte de faire ce challenge et de commencer ce challenge avec vous. Donc, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.